Coucou les belles flammes et bienvenue dans cette nouvelle guidance donc sur les énergies flammes jumelles pour la semaine du 29 avril au 5 mai. Donc voilà les cartes qui sont sorties. Comme d'habitude pour la polarité masculine à gauche, pour la polarité féminine à droite et pour le lien au milieu. Donc on va commencer avec les cartes qui sont sorties. Donc pour la polarité masculine pour cette semaine. Comme d'habitude, on est sur des énergies générales, donc ça ne va pas parler à tout le monde. Prenez vraiment ce qui résonne en vous et laissez ce qui ne résonne pas. Si ça ne résonne pas, c'est seulement que le message n'était pas pour vous pour cette semaine. Donc laissez de côté et prenez vraiment ce qui résonne en vous. Donc pour cette semaine, pour les masculins, on a eu la carte de la cohérence qui demande aux masculins d'être cohérents entre ce qu'ils disent, ce qu'ils font et ce qu'ils pensent. Puisqu'on vous dit que dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Donc pour les masculins qui se sentiraient en baisse d'énergie ou qui auraient des problèmes de sommeil ces temps-ci, qui vivraient des expériences fatigantes émotionnellement et physiquement, c'est dans le but de trouver cette cohérence et cet alignement avec vous-même. Pour d'autres masculins, on sent que c'est quelque chose d'acté dans leur vie, cette cohérence, et que à présent, ils arrivent sans culpabiliser ou sans peur du jugement, d'aligner parfaitement leur comportement, leurs paroles et leurs actes. Donc pour ces masculins qui auraient cette cohérence de conscientiser, de ressenti à l'intérieur d'eux-mêmes et d'acter dans leur vie, c'est des masculins qui, ça y est, se sont assez élevés pour prendre conscience, qu'ils font partie d'un grand plan, que dans ce parcours, tout est parfaitement planifié et orchestré par le divin et qu'il n'y a pas de hasard finalement dans les expériences qu'ils sont amenés à vivre ou qu'ils ont vécues. Et on vous dit là que la vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Pour d'autres masculins qui seraient plutôt en début de parcours, et bien là, vos guides vont vous amener des expériences à vivre pour justement vous amener à vous aligner avec votre âme, avec vos valeurs profondes, pour ressentir de plus en plus une paix intérieure, d'être aligné avec entre ce que l'on dit, ce que l'on fait, ce que l'on pense. Et on vous dit qu'il n'y a pas de hasard dans les situations que vous allez vivre ou que vous êtes amené à vivre. Il n'y a pas de coïncidence, que tout ce que vous vivez, c'est pour vous faire grandir et pour accéder à la plus belle version de vous-même. Et puis on a eu cette carte de manipulation qui est sortie. Donc là, on vous demande, les masculins, de maîtriser vos pensées négatives et de ne pas vous laisser manipuler par elles. Donc recentrez-vous dans votre cœur et ne vous laissez pas manipuler par votre ego, par votre mental. Ensuite, on a eu les cartes impatience et lumière. Donc, il y a des masculins là qui ressentent une forme d'impatience à retrouver leur féminine. Pour les masculins qui auraient acté justement cette cohérence, cet alignement entre ce qu'ils font, ce qu'ils disent et ce qu'ils pensent, qui ont conscientisé qu'ils étaient dans un parcours de l'ordre du divin et que tout ce qu'ils avaient vécu jusqu'à présent était placé sur leur chemin pour justement cette évolution, cette croissance intérieure. Ces masculins-là sont dans la lumière, c'est-à-dire qu'ils brillent à présent, ils mènent la vie en cohérence avec leurs valeurs profondes, ils mènent une vie accordée avec eux-mêmes et on sent une certaine forme d'impatience à retrouver à présent leur féminine. Pour ces masculins-là, on a eu les cartes hérédité, fatalité et homme. Donc c'est des masculins qui là, clairement, ont décidé de sortir des schémas qui se transmettaient de génération en génération un petit peu. Ils ont envie de casser les schémas qui se répètent et qui du coup sont freinants, limitants. Ils n'ont plus envie de prendre leur vie comme une fatalité. Ils ont envie de reprendre leur pouvoir sur leur vie. Et ils reprennent le pouvoir sur leur vie, clairement. On voit que là, l'homme reprend vraiment son pouvoir. On voit ce chevalier sûr de lui, l'épée à la main. Il est prêt à présent à franchir... C'est comme s'il était prêt à franchir, le masculin, là,
n'importe quel obstacle à présent parce qu'il avait conscientisé que les expériences qu'il était amené à vivre, eh bien, c'était pour son évolution et il sait qu'à chaque expérience, ou en tout cas il l'a conscientisé, il sait que chaque expérience va lui amener à apprendre quelque chose sur lui et va lui servir de tremplin pour aller vers la plus belle version de lui-même. Donc c'est quelque chose de conscientisé et d'acté à présent. On a des masculins qui, justement, donc pour ceux qui sont dans cette impatience de retrouver leur féminine, qui ressentent à présent la chance d'avoir leur féminine dans leur vie, ils voient, ils conscientisent tout ce que ça leur a amené de beau, tout ce que ça leur a amené en libération, en purification au niveau de leur énergie et tout ce que ça leur a amené de beau dans le sens de croissance intérieure, de paix intérieure, d'élévation. Ils voient vraiment cette rencontre maintenant avec leur féminine comme une véritable chance, un véritable cadeau de la vie. Donc on a des masculins qui à présent vivent leur expérience en pleine conscience et font preuve de bon sens. Et pour d'autres masculins, il y aura d'autres expériences à vivre qui seront mises sur votre parcours par vos guides, qui seront mises sur votre chemin de vie pour vous amener à cette pleine conscience, pour vous amener à un peu prendre vos bagages et puis faire le saut dans l'inconnu et puis gravir les marches de cette échelle un peu une par une pour atteindre le sommet. Donc vraiment, on voit cet homme qui est prêt à s'élever. Avec les petits messages de l'univers, on vous demande les masculins de prendre la place qui est la vôtre et de vraiment poser des actes dans la matière. En ce qui concerne les masculins qui seraient encore avec une énergie tierce, on vous demande de laisser partir votre ex. On vous dit que le temps, enfin votre ex dans le sens laisser partir cette énergie tierce, puisqu'on vous dit que le temps est venu de purifier votre énergie. On vous demande d'apprendre à vous connaître mutuellement avec votre féminine, puisque c'est en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets que vous allez renforcer vos liens. Donc n'hésitez pas, les masculins qui seraient qui auraient cet appel à aller échanger authentiquement, je ne sais pas si ça se dit, en tout cas d'échanger avec authenticité avec votre féminine, eh bien n'hésitez pas à acter ce partage avec votre féminine puisque ça va renforcer vos liens. Et puis on vous demande de retrouver un esprit beaucoup plus léger, beaucoup plus enfantin pour retrouver l'amour et permettre justement à votre esprit enfantin qui est présent en vous de vous manifester. Donc là, pour les masculins qui seraient trop dans l'ego, on vous demande de retrouver et de mettre beaucoup plus de légèreté dans votre tête et dans votre vie. En ce qui concerne à présent les féminines, on a eu la carte de... la carte de l'attente qui vous dit que vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Donc ne soyez pas dans l'impatience ni dans l'attente, mais vraiment, comme les masculins, essayez de vivre les choses dans le lâcher-prise. Et je sais que par moments, c'est pas facile du tout. C'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. D'ailleurs, j'arrive beaucoup plus facilement à vous le conseiller qu'à le faire parfois dans ma propre vie. Donc là, voilà, on vous demande en tout cas pour les féminines à qui ça parlerait de ne pas être trop dans l'attente puisque ça amène des frustrations et ça amène aussi à se concentrer beaucoup plus sur les retrouvailles avec votre autre et sur le lien que finalement sur vous et sur ce que vous avez à travailler sur vous pour que vous-même vous puissiez atteindre la paix intérieure. On vous demande de garder la foi et surtout votre force de conviction qui ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous-même pour que tout devienne possible. Et on vous dit que c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour enfin entrer dans la réalité de la vie. En ce qui concerne votre masculin, on a des féminines qui sont dans une phase de silence. Je pense que ces féminines-là sont dans une phase de silence parce qu'elles en ont besoin. Elles ont besoin de se retrouver avec elles-mêmes
comme si on sent là une certaine forme de fatigue mentale, fatigue émotionnelle, et qu'elles ont envie non pas d'abandonner l'autre, ni d'abandonner le parcours, ni le lien, mais de s'accorder un temps de pause pour faire le vide autour de soi, le vide en soi, se retrouver avec elles-mêmes, puisqu'elles ont cette confiance avec la carte du Saint, on sent qu'elles ont cette confiance en l'univers, en le lien. Elles savent que ce lien, il est protégé et que quoi qu'il arrive, il est important de s'écouter et que si on sent cet appel à se retrouver, se reconnecter à soi, et ben, il est important d'y répondre. Et que quoi qu'il en soit, de toute façon, c'est une relation, c'est un lien qui est protégé. Vous, vous êtes protégé aussi, que ce soit le masculin ou la féminine. Donc vraiment prenez ce temps pour vous si ce temps de silence avec votre autre est nécessaire pour vous reconnecter et retrouver une forme de paix intérieure et retrouver aussi votre énergie. On a eu les cartes évolution et changement, donc il y a certaines féminines qui sont appelées à faire un changement dans leur vie et en tout cas on a des féminines aussi qui actent vraiment ce changement-là dans leur vie puisqu'elles évoluent, il y a vraiment une évolution dans la vie des féminines, un changement, quelque chose de très... on voit que certaines féminines là avec cette carte du changement se sont élevées, ont atteint cette croissance intérieure et sont devenues comme une fleur à présent bien éclos. On voit cette forme d'épanouissement personnel, d'accomplissement personnel atteint. Ouais. On a eu la carte du boomerang aussi, donc là c'est vraiment cette idée de récolter ce que l'on a semé, que tous vos efforts là sont en train de payer, entre guillemets, et que vous allez récolter là de belles récompenses sur votre cheminement intérieur et sur votre évolution. On a donc pour certaines féminines la naissance d'un nouveau cycle, d'un cycle d'épanouissement personnel, d'accomplissement. Et pour d'autres féminines, on vous demande de trouver peut-être certains compromis et de vous laisser encore du temps, d'accepter de laisser le temps au temps, d'accepter que certaines choses prennent du temps, que tout n'arrive pas au moment où on le veut, mais plutôt au moment où c'est là-haut, où ils décident que c'est le bon moment pour vous. Et que si c'est pas le bon moment, c'est certainement qu'il y a encore quelques blessures, quelques purifications et nettoyages à faire. Donc accordez-vous aussi, il y a cette notion de vous accorder du temps pour vous. Donc là, on rejoint cette idée-là de se recentrer pour les féminines et celles qui en auraient le besoin, se recentrer sur soi. Et avec cette carte de compromis, on vous demande en fait de trouver cet équilibre entre être dans ce parcours de flamme jumelle et tout ce que ça implique, mais aussi être vous-même et vous accomplir vous-même pour atteindre cette plus belle version de vous-même. Il y a un peu cette idée-là, trouver l'équilibre entre les deux. On me dit aussi qu'avec cette carte de compromis, pour celles qui opteraient pour cette phase de silence, peut-être que vous n'êtes pas obligé d'être dans un silence lourd, de vous couper complètement de lien ou de contact avec votre jumeau, mais peut-être pas tous les jours, ou voilà, trouver un compromis peut-être aussi, de ne pas être trop tranché dans vos décisions. Il y a un peu voilà, cette idée-là, je ne sais pas si ça va parler à certaines féminines, mais on me dit qu'aussi, voilà, trouver peut-être un équilibre à ce niveau-là. On a eu la carte des blessures et l'estime de soi, donc encore des blessures qui vont être réveillées pour certaines féminines. Et ça, je le vois assez régulièrement là sur les guidances personnelles, un accompagnement flamme jumelle. Il y a des féminines qui ont... beaucoup de féminines en ce moment où les blessures sont éveillées par leurs jumeaux, notamment les blessures d'abandon et de trahison qui sont réveillées en ce moment pour certaines féminines. Donc là, si ces blessures-là sont réveillées, comme d'habitude, c'est qu'il y a une raison d'être. C'est pas, vos guides vous les envoient pas à vivre pour simple plaisir de vous blesser, mais vraiment parce que ça demande à être guéri pour pouvoir purifier votre énergie.
et pour pouvoir atteindre cet accomplissement et cette paix intérieure. On vous demande de travailler aussi sur l'estime de vous-même. Et pour les petits messages de l'univers, on a eu « Tu es le seul maître à bord de ton navire. Qu'est-ce qu'il te manque à ta vie là tout de suite ?» et « Lâche prise ». En ce qui concerne votre masculin, on a donc cet isolement qui rejoint un peu cette carte du silence. Pour certaines féminines, on sent que cet isolement et ce silence, eh bien, il est nécessaire pour se déconnecter du monde extérieur et se retrouver avec son monde intérieur. On vous demande de rester optimiste pour votre vie amoureuse, donc n'hésitez pas à envoyer des pensées positives et des pensées de confiance en le lien, en cet amour inconditionnel aussi à votre autre. Et puis on vous dit que les sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. En ce qui concerne le lien, on a eu les cartes des mots, donc prêtez attention aux mots que vous allez employer, que ce soit la féminine envers le masculin ou le masculin envers votre féminine, puisqu'on vous dit que le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous allez utiliser. On vous dit que vos guides, les aides, le monde invisible est toujours présent à vos côtés. On a encore donc de la purification sur ce lien pour les prochains jours, la libération de l'ancien. On vous demande d'être à l'écoute de vous-même et de vous servir de vos appuis dans le sens pour ceux qui auraient des doutes en l'autre, en le lien. Voyez déjà tout ce que vous avez traversé et voyez à quel point ça peut renforcer votre lien et votre confiance en l'autre, en vous, en les guides, en la magie de l'univers. Et servez-vous de ces appuis, de ces expériences passées pour continuer d'avancer avec cette foi inébranlable en le lien et en vos guides. Et puis on vous dit donc que c'est certainement lui, que c'est certainement elle et que oui, c'est bien votre âme sœur, votre flamme jumelle. Donc là, pour ceux pareils qui seraient dans le doute, dans le questionnement, on vous confirme que c'est bien lui, que c'est bien elle. Donc n'en doutez pas, mais pour autant, pour ceux qui auraient encore besoin de purifier votre énergie, eh bien continuez ce travail sur vous-même à faire pour justement accéder à la plus belle version de vous-même, à cet épanouissement intérieur, cet accomplissement intérieur pour pouvoir offrir toutes ces belles énergies au monde entier lors de la fusion avec votre autre. Voilà, et puis moi, comme d'habitude, je vous souhaite beaucoup de courage, je vous envoie beaucoup d'énergie positive, plein de bisous et je vous dis à bientôt.